Alors, dans le tome 1, où vous développez trois triptyques, Oui. l'aptitude, l'attitude qui oui. guide les actions, Oui. notamment, il faut le dire que c'est esprit, impartitude, spirit. C'est le premier tome qui a été préfacé par André Siaka, tel que vous l'avez dit. Tout à fait. Il y a quelque chose d'intéressant que vous avez énuméré, ce sont les catégories d'aptitude que Oui. vous avez énumérées. Les premières, c'est notamment les compétences spécialisées, Oui. où je souhaiterais que vous commentiez quelques-unes. Vous avez énuméré connaître les techniques, les termes techniques. Oui. Ici, dans les compétences spécialisées, Oui. ça vous devez être un expert technique. Prenons votre cas, vous êtes les journalistes. Oui. C'est le B.A.-ba, c'est de connaître les différents canaux de votre métier. Donc, techniquement, vous devez être bon. C'est une des compétences essentielles. C'est la première compétence. Un médecin ou un chirurgien doit connaître opérer. Donc, voilà la première phase en termes de connaissances. Alors, la deuxième aptitude, c'est connaître les règles et les normes. Je crois qu'elle est liée à la première. C'est la déontologie. Et ça aussi, ça revient dans le coaching. La déontologie. On peut être un brillant journaliste, mais si on est dans les gombos, dans les trucs, ouais, ça va casser. Ou bien, vous êtes un tueur à gage. Vous allez être brillant. C'est vous maîtrisez bien tout, hein, mais regardez votre comportement, votre attitude. Ça détruit tout. Nous allons prendre deux autres dans cette catégorie, notamment effectuer les travaux de manière appropriée. Et là, maintenant, c'est le professionnalisme. Et ça va aussi rejaillir dans notre métier. On dira, ah, mais ce coach, il est un professionnel. Et c'est quoi être professionnel dans chaque domaine? C'est exceller dans ce qu'on fait. Se distinguer. C'est distinguer. Et c'est très important d'être dans cette démarche d'exigence envers soi-même et de pouvoir être une référence dans son domaine. Vous avez également évoqué savoir appliquer les acquis. Et maintenant, pour moi, il faut documenter. Quand on a de l'expérience, il faut partager. Et là, c'est un tendon d'Achille sur le continent. Beaucoup n'écrivent pas. Et certains de mes gros clients, j'insiste, et il y aura pas mal de publications. Il faudrait que tout soit documenté. Il faut laisser quelque chose pour la postérité. Et pour écrire, quand vous écrivez comme là, vous avez 3 livres. Oui. Vous ne pouvez pas imaginer ma fierté que les grands journalistes, ils aient le livre. Et ça, demain, Roland Cohen va partir. Ça va rester. Oui. Et ça, c'est très important qu'on puisse documenter tous ces acquis, qu'on les laisse dans un document pour la postérité. Quand vous allez dans nos écoles de commerce, moi j'ai terminé les études en 93, près de 30 ans après, c'est les mêmes études des cas. C'est dommage. C'est toujours les études de Montréal, Paris, des trucs. Il faut qu'on écrive nos cas. La guerre des bières au Cameroun, la guerre des eaux. Donc pour mon cas, c'est le marketing et tout. Le combat Orange, MTN. Donc il y a des trucs qu'on peut, mais les professionnels doivent documenter, doivent écrire. Si vous n'écrivez pas, comment les jeunes auront ces cas? Alors, les autres, on va survoler. À la page 20 notamment, c'est la deuxième catégorie, les aptitudes, compétences méthodiques. Et vous avez énuméré 2 ou 3 autres là-bas. Savoir planifier à court terme, à moyen terme et à long terme. Oui, c'est le fameux plan de vie. Vous savez, des jeunes qui commencent leur carrière vous disent, oh vraiment, la DH ou le DH m'a pas aidé dans mon plan de carrière. La carrière, c'est une équation personnelle. C'est comme un plan de vie. Et tout, il y a 3 temps. Il y a le court terme. Maintenant, le court terme, et ça m'a amusé quand j'étais président de la jeune chambre, selon les environnements, le court terme peut être 1 an. Mais dans d'autres où ils sont trop avancés, le court terme, c'est 5 ans. Il te dit dans 5 ans, mais pour lui, c'est un court terme. Et vous avez le moyen terme. Si on est dans le contexte africain, c'est 3 ans. Oui. Mais ailleurs, c'est 10. Et le long terme, 15, 20, 25 ans. Il faut savoir se projeter. Quand je commence par une carrière professionnelle, dès le premier jour, je dois connaître mes objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Il faut toujours marcher comme ça. C'est-à-dire, on voit Romaric en train de faire quelque chose. Moi, on dit, mais pourquoi il fait ça? Mais si vous discutez, je le fais parce que dans 10 ans, voilà. Et dans 10 ans, il faut commencer maintenant. Oui. Les certifications.
Je sais que peut-être demain, je voudrais être à mon propre compte. Mais pour le moment, donc peut-être je commence une tontine, un compte d'épargne. Je mets 1000 francs. Dans 10 ans, 1000 francs, ça va de... Donc, ouais, parce qu'on s'est projeté. Mais malheureusement, en Afrique, on est trop court-termiste. Fini avec moi là, comme on dit. Il faut une planification assez cohérente. Ouais, cohérente. Alors, la deuxième aptitude, vous avez cité, connaître les méthodes de gestion du temps. Vous avez parlé du temps tout à l'heure. Pour moi, c'est une valeur universelle. Je n'aime pas entendre le temps des Noirs. Mon épouse, c'est, même les mariages, si vous mettez 14 heures, moi je viens au mariage à 14 heures. Si on dit la soirée de gala, c'est 20 heures. En moins 5, je suis là. Et ça, je peux vous dire, le jour où je vais mourir, je sais ce que mon écosystème dira. Cet homme était toujours à l'heure. Pour moi, la ponctualité est quelque chose, c'est pas négociable. C'est 24 heures à New York, à Washington, à Douala. Dieu a donné ça. Il a donné ça de façon égale à tout le monde. Mais la différence maintenant, c'est dans l'utilisation. Et le temps est le plus gros tueur de mon continent africain. On prend tout le temps, on veut construire une route. Vous avez vu, regardez, on dit durée du chantier 24 mois. C'est terrible. Oui. C'est dangereux 24 mois. Parce que 24 mois, ça veut dire que si je viens lire 24 mois, un mois après, si je reviens, qu'est-ce que je vais lire? 24 mois. Pourtant, si je dis durée du chantier, 15 janvier 2021, fin du chantier, 15 janvier 2023, c'est clair. Là, c'est pas bouger. Très juste. C'est juste. Il faut être très précis. Et le temps, c'est vraiment de l'argent. Mais on n'a pas compris. Même sur les énoncés, il faut être précis. Très précis. Toujours à la page 20, il y a la troisième catégorie des aptitudes et compétences personnelles cette fois-ci. On a parlé des compétences spécialisées, méthodiques, cette fois-ci personnelles. Et vous dites savoir prendre des initiatives. Oui, c'est notre capacité à oser, notre capacité à entreprendre, notre capacité à réaliser nos rêves. Et de faire attention parce que quand vous voulez concevoir cette émission ou ce programme ou ce média, il suffit de vous exprimer ou de dire à la mauvaise personne. Vous appelez un ami et vous dites, gars, tu veux lancer, tel n'a pas fait, c'est toi qui vas faire. C'est la fin. C'est terminé. Donc, faites attention avec qui vous marchez. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas ses collègues, mais on choisit ses amis. Or, les amis, dans les 5 baromètres de succès que je déroule dans le premier livre, il y a la carrière, il y a la famille, il y a les amis, il y a l'impact dans la communauté, il y a la vie spirituelle. Or, pour moi, les amis, vous avez vu dans le premier, je parle de Ted Ayon. C'est un grand frère à Boya qui m'a accueilli et qui m'a expliqué qu'il fallait qu'il devienne membre de la jeune chambre, qui a toujours été là pour moi et qui a tout fait pour moi. Donc, je me donne l'opportunité de dire merci à Ted. Qui est anglophone? Moi, je suis francophone. Qui est Bangui? Moi, je suis Bamleke. Vous voyez? Mais on a des valeurs communes et c'est sur ça. Donc, il y a des amis qui dépassent des frères. Le social, important. Tout à fait. On termine par là la page 21, où vous parlez des aptitudes et compétences sociales et vous dites avoir la capacité à travailler en équipe. Tout à fait. Et ça va faire la différence. À l'école, on nous apprend à cacher le devoir. On nous apprend à travailler seul. Mais la vraie vie, pour faire cette belle émission, nous sommes 3. Mais il y a toute une équipe derrière. C'est une chaîne. C'est toute une chaîne. Oui. Si eux, ils sabotent là, le son n'est pas bien, on a perdu le temps. Tout à fait. Vous voyez, si la caméra ne donne pas bien. Donc, ça, malheureusement, on ne nous a pas formés à travailler de façon collective. L'intelligence collective. La vie, la vraie vie, c'est comme une équipe sportive. Prenons le football qui est un peu très connu sur le continent africain et qui est très connu dans mon pays, le Cameroun. Vous pouvez avoir un brillant avant-centre. S'il n'a pas un milieu de terrain qui nourrit, qui donne des passes, il ne va pas marquer. S'il marque 5 buts et que le gardien encaisse 6, quel est le score du match? 6-5. Oui. Vous avez perdu? Oui. L'histoire va dire qu'il a marqué 5 buts, mais vous avez perdu. Donc faites attention. Je pense l'esprit d'équipe. Et dans le contexte camerounais, le vivre ensemble, c'est quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux. Mais seul, on va aller vite. Ensemble, on va aller loin. C'est un problème africain. On ira loin. La finalité de la vie, c'est d'aller loin. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour embarquer le maximum de personnes. Et pour cela, quel type de discours on tient en tant que leader? Est-ce que nous-mêmes on est exemplaires? Est-ce qu'on inspire confiance? Est-ce qu'on motive?
Quelle est notre capacité à influencer positivement les personnes qui sont autour de nous? Et enfin, est-ce que nous sommes au service des autres? Parce qu'un leader, c'est un serviteur. Un leader, c'est un esclave.